Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Shauna Flaherty, je suis la directrice exécutive intérimaire de la Société pour la restauration écologique, chapitre Est du Canada. Bienvenue au forum aujourd'hui, le forum Truc de Pro. Le sujet, c'est la méthodologie de suivi par géoréférencement avec nos animatrices Sophie Ouellette et Gabrielle Gosselin, toutes les deux d'Agiro. Alors, en collaboration avec nos partenaires Canard Limité Canada, donc CIC, le projet RAR, qui est le projet de recherche et application pour une restauration éclairée des milieux humides, et le ministère de l'Environnement, donc le MELCCFP, le CREC, qui est nous, participe à l'organisation des forums mensuels intitulés Les Trucs de Pro, qui se tiennent une fois par mois, un jeudi après-midi. L'idée des forums pour les nouveaux et les nouvelles, c'est de favoriser et faciliter la discussion entre les acteurs et actrices en restauration et de permettre aux participants de poser des questions à des experts dans ce domaine. Ces forums se déroulent en français. Nous allons enregistrer la première partie avec la présentation et la mise en situation de la problématique, qui est aujourd'hui la méthodologie de suivi par géoréférencement. Ensuite, nous allons arrêter l'enregistrement pour la partie discussion afin de promouvoir une discussion ouverte, de vous permettre de parler des choses qui ne sont pas encore publiées ou qui sont en voie de demande de fonds. Alors, nous vous invitons à ouvrir vos caméras pendant la discussion et à lever la main afin de donner l'opportunité à tout le monde de participer. Alors, nos présentatrices aujourd'hui, nous avons deux personnes, Sophie Ouellette et Gabrielle Gosselin. Madame Ouellette détient un baccalauréat en biologie de l'Université Laval ainsi qu'une maîtrise professionnelle en écologie internationale de l'Université de Sherbrooke. Sa formation lui a permis d'accueillir les expériences enrichissantes en conservation et en gestion de projets, en plus d'approfondir les enjeux socio-économiques reliés à l'environnement, un sujet qui la passionne. Au sein d'Agiro, depuis 2017, elle coordonne des projets de restauration, de verdissement urbain et de mise en valeur de milieux naturels variés. De son côté, Mme Gosselin possède un baccalauréat en écologie à l'Université de Sherbrooke et une maîtrise en sciences de l'eau de l'INRS. Au terme de ses études, elle occupe divers postes en gestion de l'eau au sein des organismes variés, ce qui lui a permis de perfectionner ses connaissances en biologie et en géomatique. Arrivée chez Agiro en 2017, elle aussi, Gabrielle intègre l'équipe de limnologie pour participer à la réalisation de différents projets liés au suivi de qualité de l'eau et biologique. Depuis 2023, elle assure le suivi des projets de restauration, veillant à la pérennité des initiatives mises en place par Agiro. Alors, mesdames, je vous passe la parole. Super, merci pour la présentation. Je vais partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne bien. Voilà, Nickel. super. Donc, merci aux organisateurs de nous avoir invités au forum. On est super heureuse de vous présenter notre méthodologie de suivi par géoréférencement. Donc, on n'aurait pas pu développer cette méthodologie-là sans la contribution de la Ville de Québec. Donc, on trouvait important de le souligner. On a un programme de suivi des actions de conservation et de restauration avec eux dans le cadre d'une entente. Puis, ça nous permet de pérenniser les actions qu'on met en œuvre en collaboration avec eux dans le cadre de nos projets. Puis, je vous ai mis un exemple d'un type de projet qui nécessite justement beaucoup de suivi, donc un projet de lutte aux plantes exotiques envahissantes au lac Savard qu'on a réalisé aussi en collaboration avec la Fondation de la faune du Québec. Donc, je vais commencer en vous expliquant un peu la structure la gestion des projets qu'on a en contexte d'OBNR parce que c'est vraiment comme ça qu'on a structuré notre méthodologie de suivi. Donc, je vais passer chaque étape là, avant, pendant, après, puis ensuite, je vais passer la parole à Gabrielle qui va vraiment vous expliquer comment ça se traduit concrètement dans notre base de données. Donc, les étapes préliminaires, ce sont les étapes qu'on doit réaliser avant de déposer nos demandes de subvention. Donc, on commence déjà cette étape-là à récolter des données sur le terrain.
On va noter les principales perturbations, les éléments d'intérêt écologique. On va commencer à délimiter de façon préliminaire les zones qu'on veut restaurer. On va tout de suite aussi cibler quels écosystèmes de référence on souhaite atteindre. On va définir nos méthodes de restauration, puis on va aussi faire le calendrier du projet, donc le phasage. Pendant la réalisation du projet, ben là, c'est au moment où est-ce qu'on obtient une acceptation du bailleur de fonds, ben on va compléter, approfondir les données qu'on a commencé à compléter à l'étape préliminaire. Donc, on va compléter la caractérisation. On va faire une planification plus détaillée du projet. Tout ça dans l'objectif de monter notre plan de restauration. Comme je vous ai mis en exemple à droite, c'est un extrait d'un plan de restauration qu'on a réalisé sur un ancien dépotoir de matériaux secs. Puis aussi, on va également prendre ou plutôt mettre à jour, modifier les données en phase de réalisation des travaux. Donc, s'il y a des imprévus, je devrais pas dire si, je devrais dire quand il y a des imprévus parce que ça arrive toujours. Ben là, on va pouvoir mettre à jour les données en temps réel. Puis ensuite, au niveau de la clôture des projets, ben c'est là qu'on va faire la révision finale, puis qu'on va aussi pouvoir faire la compilation des résultats. Donc, notre système permet de faire des calculs, par exemple, les superficies restaurées, le nombre de végétaux plantés, la superficie bâchée, etc. Puis finalement, vient le suivi des aménagements. Donc, Gabriel est responsable chez Agiro. En fin de projet, on rédige notre rapport final dans lequel on va élaborer notre plan de suivi. Puis, ce plan-là va être traduit dans notre base de données. Donc, chaque élément suivi du plan de suivi. Pour chacun, on va avoir les informations vont être transcrites dans notre base de suivi géoréférence. Je passe la parole à Gabrielle. Oui, merci. Donc, afin de réaliser une prise de données qui soit efficace tout au long du processus, on a développé une méthodologie basée sur des modèles de base de données et des modèles de couches qu'on utilise toutes en restauration. Nous utilisons aussi le système de ArcGIS Pro, qui est un produit de Esri, pour la visualisation des données. Puis pour ce qui est de la récolte de données sur le terrain, on utilise la plateforme de ArcGIS Online pour préparer les cartes. Puis après, c'est grâce à l'application de Field Maps qu'on peut utiliser la récolte de données sur le terrain sur des tablettes ou des cellulaires. Puis afin d'augmenter la précision, on va utiliser un GPS qui est pairé avec la tablette. Donc, les types de données à récolter, bon, ben, là, en général, c'est les données publiques existantes. Ensuite, les observations terrain, que ça peut être sous forme de points, de lignes ou de polygones. Puis, on va pouvoir déjà déterminer une version préliminaire des aménagements à réaliser, par exemple, sur des plantations ou des infrastructures. Puis ça va nous aider à établir estimer un coût. Quand le projet est accepté puis qu'on a le financement, on va pouvoir réutiliser ces mêmes couches de données-là, puis on va pouvoir détailler davantage. Puis par la suite, quand on est dans le programme de suivi, ben on reprend ces mêmes couches-là, puis là, on ajoute les entretiens nécessaires parce que des fois, c'est seulement pour certaines plantations, puis pas pour d'autres, ou puis d'autres, des perturbations qui peuvent arriver aussi sur le terrain. Donc, notre particularité, c'est qu'on utilise la même couche de données. Là. Par exemple, la couche plantation, mais on le voit au début, c'est une version préliminaire. Puis par la suite, on utilise la même couche pour pouvoir détailler ça va être quoi exactement les nombres d'arbustes, lesquels qui vont être plantés. Puis comme ça, dans le programme de suivi, bien, c'est plus facile d'évaluer c'est quoi qui a été planté. Puis si, par exemple, il y a des ajustements à faire, comme des ajouts de nouvelles plantations, bien, l'information est déjà là. Donc, c'est plus facile pour le transfert de connaissances. Par exemple, pour les infrastructures, ben, c'est la même chose, là. On va passer rapidement sur ces diapos-là. Sur les plantes exotiques envahissantes, ben, c'est sensiblement la même chose, là. En général, c'est une caractérisation des colonies, puis après, pendant le projet, on va pouvoir déterminer les plans de lutte. Puis par la suite, dans le cadre du programme de suivi, on va vraiment établir le suivi des repousses des plantes exotiques envahissantes. Donc, les points clés de notre méthodologie, ben, c'est qu'on essaie d'uniformiser nos pratiques. Ça nous permet de faciliter le transfert de connaissances, puis de ne pas oublier les informations à tenir en compte. On s'adapte aux besoins spécifiques de chacun des projets, donc on peut masquer les colonnes, par exemple,
qu'on n'a pas besoin. Le fait qu'on garde la même information tout le long du projet, ça facilite lors d'interventions supplémentaires. C'est important aussi d'utiliser les identifiants uniques parce que sinon, ben, tout le monde a une plantation qui s'appelle numéro 1. Fait, quand on est rendu à 10 sites à suivre, ça devient un peu mêlant. Donc, d'utiliser des identifiants avec des lettres, ça facilite la chose. Ça prend une collaboration étroite entre le chargé de projet qui réalise le projet puis le responsable du suivi. On utilise beaucoup des photos géoréférencées. Ça nous permet vraiment de nous repérer spatialement sur le terrain, ce qui facilite la compréhension des enjeux sur le site. Puis on a instauré des suivis photographiques. Donc, ça nous permet de voir, d'avoir toujours le même angle sur une photo, puis de voir l'évolution, comment ça se passe du avant-projet, pendant, puis après-projet. Donc, on voit ici l'exemple du avant-projet. Pendant, c'est toutes les phases de travaux, puis il va y avoir éventuellement le après-projet. Là, ça, c'est la fin du projet, mais il va y avoir le après-projet qui est vraiment dans le cadre du programme de suivi. On pourra voir l'évolution des plantes au fur des années. Donc, notre défi de notre méthodologie, c'est sûr que c'est de la gestion de couches qui est lourde. Donc, il faut avoir la capacité de stockage. Il va y avoir une variabilité des besoins reliés à chacun des projets. Fait qu'on essaie de s'adapter à tout le monde. On peut faire plus des catégories. Ça peut faciliter. Puis, il y a l'archivage des données aussi qu'il faut encore avoir là une capacité de stockage pour avoir toutes ces informations-là. Donc, ceci, c'était notre présentation de notre méthodologie du programme de suivi par méthode de géoréférencement. Mais nous, on est intéressés à savoir comment ça se passe dans vos organisations là, afin d'en discuter tout le monde ensemble. Merci. Merci. Je vais arrêter le partage. Oui. Alors, merci beaucoup, Gabrielle et Sophie. On va ouvrir le plancher à tout le monde afin de discuter parce qu'il y a plein de différentes manières intéressantes d'utiliser le SIG puis plein de différents outils dans le SIG qu'on peut en discuter. Alors, je vais arrêter l'enregistrement afin de promouvoir une discussion ouverte de tout le monde et je vous demande aussi d'utiliser la fonction de lever la main afin de passer à tour de rôle tout le monde pour parler.